l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, qui vit des drôles de moments. Salut Frédéric. Salut Serge. Là, c'était Quand très... tu m'appelles Frédéric, ça va très mal. Ben, c'est souvent ça, comme mes blondes, quand ils disent Trudel, je sais que je vais passer au cash. Mais il faut toujours, on va le dire aux gens, là, tu viens de passer des drôles de moments particuliers. C'est pas fini. Vol de char, c'est fait piquer, voler ton char par une bonne organisation? Juste à dire, j'ai interrompu une discussion avec le SPVM pour te parler ce matin. J'espère Ben, que on l'apprécie. En fait, écoute, c'est vraiment une histoire complètement ridicule. J'habite chez un ami à Rosemont, pas très loin de chez moi, cela dit, là, mais depuis un mois pour pendant tes rénaux, hein? rénaux qui finissent plus. Puis hier, je m'en vais au hockey, j'ai rejoint un ami à 5h30. Puis là, je cherche mon char, puis je dis, voyons, il me semble que je l'ai mis là. Puis ici, là, dans ce quartier à Rosemont, c'est Pleasantville. Là. Toutes les maisons se ressemblent. Toutes les rues se ressemblent. Puis, tu sais, moi, je suis pas mal lunatique. Là, fait que je me dis, OK, je vais me stationner, je sais pas où. Et là, je cherche pendant 15-20 minutes, mais là, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que j'aille au match. Fait que je saute dans un taxi. Puis en revenant du match avec le taxi, on fait le tour du quartier. Je trouve rien. Je le vois pas du tout. 5h30 ce matin, je me lève avec le chien. Puis avec le chien, on se promène un peu partout. Je le vois pas non plus. Je dis, bon, ben là, arrêtez de niaiser. Là, je me suis fait voler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'appelle le 911, comme on m'a suggéré. 2 policières arrivent, super sharp, sympathiques et tout. M'embarque avec Che dans le char de police. Che, il a fait un tour de char de police avec les barreaux. Il avait été et puis là, écoute, on a cherché pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. On trouve rien. Bon, ben, je dis au diable, il me donne la petite carte du rapport de police. Je fais ma déclaration parce qu'évidemment, vu que je suis en réno, mon char était plein d'affaires. Ouais. Puis ce qui me désolait le plus, c'est qu'en fin de semaine, j'ai passé le week-end à magasiner des seaux pour un nouveau show qui s'en vient bientôt. Puis moi, magasiner, là, entre ça puis m'arracher un bras, je pense que j'aime mieux me faire arracher un bras. Puis t'es pas obligé de me croire, mais hier, je m'étais passé la réflexion, juré, c'est la tête de ma fille, je m'étais dit, il faudrait que je rentre les seaux dans la maison au cas où je me fasse voler mon char. Je suis pas sûr de te suivre sur les sous. C'est pour un spectacle musical? Non, c'est pour une émission là, qui s'en vient. OK. Je commence le 3 novembre, puis ça me prend des seaux pour avoir l'air propre, des fois, en tout cas. OK. J'ai passé une semaine à magasiner des maudits seaux, puis j'haïs ça pour mourir. Ah. Bref, là, on a trouvé 3 qui ont de l'allure pour une fois, puis moi, c'est tough m'habiller. En tout cas, bref, j'étais bien content. Mais hier, je me passe la réflexion, je me dis, faut que je rentre les seaux au cas où je me fasse voler le char. Puis je dis, ben non, c'est pas voler un char à Rosemont. Qui se fait voler un char à Rosemont? Ouais. Bon, je laisse les seaux dans le char. Et bon, évidemment, là, rapport de police, là, je m'en vais chercher un café avec Che sur Masson. J'étais un peu déprimé parce que j'ai réalisé que dans la voiture, il y avait un paquet de cossins qui traînaient, dont les seaux en question. Mais aussi et surtout, j'avais vidé une partie des affaires au chalet il n'y a pas longtemps. Toutes les photos de ma fille quand elle était petite. Non! Des photos pas numérisées, là, tu sais, des photos uniques, comme on avait à l'époque. Des cartables, des albums de photos, machin. Plus des vieux trucs de mon enfance, des photos de hockey, des trophées, des médailles, des cossins. Bon, bref, ça, à la limite, je m'en fous, mais les affaires de ma fille, ça me fait vraiment de la peine parce que je les ai pas archivées nulle part ailleurs, tu sais. Fait que là, j'étais vraiment triste. Puis là, il se passe des affaires bizarres. Habituellement, je continue tout droit, puis je tourne plus tard. Puis là, je me dis, je vais tourner sur Saint-Joseph au lieu de le traverser pas à la lumière parce que c'est un peu dangereux avec Che. Et en me promenant sur Saint-Joseph, je dis, ben voyons, c'est mon char, ça. Hein? Voyons, j'ai pas stationné mon char là, ça se peut pas, je peux aller jusqu'à Saint-Joseph, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, je me dis, tu sais, je suis tellement lunatique que visiblement, je l'ai stationné là, puis je m'en rappelle plus. T'es content? C'est une bonne nouvelle? Ben oui, je suis content, mais là, j'essaie de rentrer dans le char, puis ça marche pas, tu sais, j'ai une clé électronique. Ouais. Là, je pitonne de partout, puis la lumière allume sur mon Gugus, mais il n'y a pas de lumière qui allume dans le contact se fait pas. Ouais, OK. Exact. Fait que là, je zigonne, puis là, j'essaye d'avoir une clé manuelle là-dedans, puis là, j'ai un chien dans les mains, un café dans l'autre, puis je dis, OK, regarde, c'est pas grave. Je m'en retourne, je m'en vais faire ma radio avec Trudel. J'appelle le 911 parce que les policières m'ont dit, si vous retrouvez le char, appelez le 911, dépêchez-vous, parce que sinon, à un moment donné, vous allez vous ramasser avec des guns dans le front. J'ai dit, comment ça, des guns dans le front? Ben, si vous avez l'air de vous promener avec un char déclaré volé, vous allez voir, vous allez vous faire... Fait que là, je me dépêche d'appeler le 911. J'y explique un peu l'affaire. Elle dit, OK, bon, c'est beau, parfait. J'ai dit, là, c'est curieux, je peux pas rentrer dans le véhicule, là, mais ça, c'est pas votre problème, là.
je vais m'arranger avec ça, je vais appeler le concessionnaire ou peu importe. Elle dit, OK, parfait. Et là, juste avant de rentrer en nombre, 2 minutes et demie avant, ça retéléphone. Ouais. C'est la policière en question, j'imagine, en tout cas, qui était là tout à l'heure. Et je vous lève mon chapeau, les policiers, en tout cas, ceux-là, là, ce matin, là, franchement. Elle dit, OK, êtes-vous là? On s'en vient. Je dis, non, faut que j'aille à la radio. Elle dit, comment ça, à la radio? J'ai dit, c'est une longue histoire, mais il faut que je fasse la radio. Et là, elle dit, OK, bien là, c'est parce qu'on s'en vient pour le véhicule. Mais je dis, pourquoi? Bien, parce qu'elle dit, monsieur, votre véhicule a vraiment été volé. Et là, ils ont déprogrammé le truc, le machin, c'est pour ça que vous ne pouvez plus y accéder. Ouais. Alors, ce qu'ils font, leur stratagème, de ce qu'elle m'a expliqué, c'est la chose suivante. Ils volent. Je suis pas fou, là. J'étais bien stationné sur Mont-Royal, comme je pensais. Ouais. Fait qu'ils prennent le char, ils le mettent quelques rues plus loin, ils le font refroidir, comme ils appellent, c'est-à-dire ils attendent de voir si quelqu'un va venir le chercher. Ils attendent de voir s'il y a des gens qui rôdent d'auto. Là, ce bout-là, je n'ai pas trop compris. Puis après ça, ben là, ils le ramassent puis ils l'amènent au port de Montréal où l'auto fait un petit tour de bateau puis on doit le démantibuler par la suite. Fait que là, tout ça pour dire qu'ils sont dans mon char actuellement. Ils vont le remorquer, ils l'envoient à La Fourrière. Puis là, j'ai dit, comment je fais là, pour aller le chercher? Ben, elle dit, faut pas que vous rentriez en ondes, vous? Je dis oui. Bon, ben, je vais vous laisser un message avec la façon d'aller le chercher. Et là, t'as-tu le message? Il ne faut pas laisser de message. Fait que si je ne retrouve jamais mon char... Mais ils l'ont trouvé, là. Ils l'ont trouvé. Non, ils l'ont trouvé, mais là, il va falloir que j'aille le chercher à Fourrière. Ah oui, mais c'est un moindre mal. Ça me tente un matin d'aller chercher un char à Mais Fourrière. non, mais tu l'as retrouvé, Fred. Vois les bons côtés. Ah oui, je l'ai trouvé. Je vois le bon côté. Mais tu penses-tu que je suis capable de retrouver une Fourrière, moi? T'es soute, ouais. C'est vrai qu'il y a une coupe de Fourrière à Montréal. Je suis passé dans toute la gamme du « OK, je suis vraiment un imbécile fini. Ouais. OK, je suis un imbécile, mais peut-être pas fini. Ouais. Mais là, qu'est-ce que je fais avec le reste des gugus? Ça, je ne sais pas. » Alors là, t'étais fini. Là, ben regarde, là, j'ai pas de char, mais gars, c'est pas grave. Mais ça finit bien, ça finit bien. Ils ont retrouvé le char. Les sont retrouvés. Oui, puis t'es saute. On a hâte de te voir. Ben, les sautes, à la limite, on peut en trouver d'autres, mais tu sais, aller magasiner, ça me tente pas pantoute. C'est des gens bien organisés, c'est pas des petits clins là, qui ont volé ton char, s'ils ont eu le temps de changer le fonctionnement. Je connais pas ça, mais... Non, ben c'est ça que j'ai réalisé, puis c'était curieux, parce que je pensais vraiment que mon machin était, je sais pas là... Défectueux, ça aurait pu, là. Oui, peu importe. Mais là, on a très clairement... En tout cas, chapeau encore aux policiers qui ont levé le drapeau. Écoute, ils m'ont rappelé là, tout de suite après que j'ai appelé le 911, dans le temps de le dire. Ils ont allumé immédiatement parce que sinon, je comprends que si je laissais le char là encore aujourd'hui, probablement que bye-bye. 3 minutes pour peut-être les contacter, puis on fait une mise au point dans quelques instants ou on change de sujet? Ah non. Non, c'est ça. Le show must go on. OK, c'est bon. Fait que, la fourrière attendra bien. Mais mets-toi un vieux saut, puis on est de retour. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on se fait voler son char et qu'on le retrouve. C'est là qu'on voit que tout est relatif dans la vie. Il y a des choses pires que d'autres, comme Slavkovski qui rembarque sa glace après 2 punitions hier. C'est épouvantable. Ça. André l'a hué pendant une demi-heure dans son salon. Mais moi, c'est pas le fait qu'on l'ait rembarqué sur la glace, Serge. C'est que immédiatement après sa pénalité, qui qu'on voit sur la glace? Slavkovski. Ouais. Il sort du banc des pénalités, puis le jeu d'après, il est sur la glace. Ouais. C'est quelque chose qui ne marche pas. Ben, Saint-Louis, que ce soit un jeune ou un vétéran, ouais. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu aurais aimé que Saint-Louis passe un message. Ben, c'est ça. Que les autres joueurs disent, le coach, il est sérieux. Là. Ouais. Il n'aime pas ça quand on prend des pénalités comme ça. Mais comme tu l'as dit, c'est l'équipe la plus punie depuis le début de la saison. Donc, tout le monde tombe dans le piège du banc de punition de temps en temps. Okay, les gars, il y a 3 matchs de jouer. Là. Oui, 4. Branchez-vous sur votre machine à oxygène, ça va bien aller. Là. L'équipe la plus punie de la Ligue. Oui. Encore une fois, tout est relatif. Il y a cet hôpital à Gaza qui a été frappé, hôpital de civil, évidemment, hier. Là, Biden est sur place. Ça ne change pas grand-chose, mais il est là pareil. Ça frappe l'imaginaire, Fred, un hôpital de civil. C'est épouvantable, matin. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais au début des hostilités, on en a parlé. Puis j'avais des amis qui me disaient, écoute, il faut raser Gaza parce que le Hamas se cache partout, notamment dans les hôpitaux. Puis j'avais dit, je te l'avais rencontré en ondes. J'avais dit, Jonathan, je dis, non, tu vas pas m'embarquer dans, on va raser un hôpital ou une école parce que le Hamas se cache. Ça va pas arriver. Faut pas aller là. Qu'est-ce que vous avez à faire, là, mais
Vous n'allez pas chercher ma sympathie puis celle de beaucoup d'autres mondes en agissant comme ça. Là. Et lui, ce gars-là, c'est pas un dirigeant d'Israël, il décide de rien. Là. Il a juste son opinion de citoyen, comme il est juif, évidemment, mais il a son opinion de double citoyen, puis c'est tout. Mais là, la réalité, c'est que si c'était ça, ça serait clairement un crime de guerre. Mais là, on est en train de se demander si c'est pas le Hamas lui-même qui a fait sauter l'hôpital. Exact. Et tu sais quoi? Je serais même pas surpris une demi-seconde. Le Hamas, c'est un regroupement terroriste. C'est des déchaînés. Là. On ne le saura pas, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de désinformation. On vient qu'on ne sait plus c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, les sources sont mêlées. C'est pas facile de suivre. C'est pareil pour l'Ukraine, la Russie. Là. C'est pas facile au niveau de l'information. C'est vraiment pas facile. Bien, tu sais, quand on étudie l'histoire de la guerre, particulièrement au 20e siècle, avant un peu aussi, mais avec les moyens de communication, le 20e siècle a été marqué par la propagande, d'un point de vue militaire. Ouais. Puis c'est vieux, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais plus les moyens de communication sont sophistiqués, plus c'est facile de bullshiter, en d'autres termes. Là, aujourd'hui, la grande différence, mettons, avec la Deuxième Guerre mondiale, puis 2023, on appelle ça des médias sociaux. Ouais. Frimer, là, c'est pas sorcier, là, puis ça va vite. Et tout le monde a l'information en temps record. Hein. Tout le monde est branché sur son Facebook, sur son Twitter, sur son Instagram, TikTok, temps plein. Puis moi, c'est ça qui est le plus... Regarde, ce que je vais dire, là, c'est ramener ça à l'essentiel. Là, j'ai vraiment... beaucoup de peine et d'empathie pour les 500 victimes. Faire sauter un hôpital. Il n'y a pas pire. Une école, un hôpital, c'est des symboles. C'est pas une compétition, là, mais comme tu dis, tu touches pas à ça. Là. Et alors que ce soit le Hamas, que ce soit Netanyahou, que ce soit un peu des deux, c'est quel gâchis. Honnêtement, là, vivement que la communauté internationale débarque là, parce qu'en poussant dans le dos d'Israël pour se défendre, là, comme ils font, sans respecter le droit international, puis je répète, on ne sait pas si c'est le gouvernement d'Israël qui a fait ça, mais la communauté internationale est en train de dire à Israël, vas-y, pète-y la gueule, puis laisse faire le droit. Puis là, tu penses quoi, communauté internationale? Comment tu penses que ça va finir, là? Et Biden qui se colle à Israël, ça donne cette image-là aussi? Ben oui, évidemment, puis qu'on se comprenne bien, c'est normal à quelque part parce que les États-Unis ont toujours été derrière Israël, sauf à peu près une fois. Et contre le terrorisme, toute forme de terrorisme aussi. Oui, mais maintenant, si les États-Unis étaient sérieux, ils seraient contre les crimes de guerre que commet Israël en Palestine. Hein? Et ça, il va falloir se le dire aussi à un moment donné. Là. Ouais. Toute la colonisation, tous les blocus, ce sont des violations du droit international. Israël agit en sauvage avec la Palestine depuis plusieurs années. Le blocus existe depuis 16 ans. C'est une contravention au droit humanitaire. Ça fait même aucun doute. Mais chaque chose en son temps, tu n'aimeras pas ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas un peu un cas de chaque chose en son temps? Commençons par régler le cas du Hamas, non? Bien, moi c'est parce que oui, évidemment, mais je vais te le dire, franchement, le problème, c'est que tu ne le régleras jamais, le cas du Hamas. Si en faisant... Disons que c'était Israël qui avait fait sauter l'hôpital, là. Qu'est-ce qui va se passer, disons, mais tu tues une couple de gars du Hamas, tu ne seras jamais capable de tous les tuer, là, premièrement. Il va arriver quoi après? Et le Hamas va dire, OK, gars, c'est beau, j'ai perdu, oublie ça. Ce sont des terroristes, ils n'ont rien à perdre. Fait qu'ils vont se mettre à faire sauter d'autres trucs demain matin. Puis quand tu vas leur avoir tapé sa tête un peu plus fort, là, tu vas avoir le Hezbollah qui va débarquer du Liban. C'est déjà commencé d'ailleurs. Qui va faire... La mécanique du terrorisme ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais. Donc, d'aller dire, va lui péter la gueule, ben voilà, c'est ça qui va arriver. Tu vas avoir une espèce de backlash qui en finira plus. Tu règles rien. Et là, plus la Hamas va se défendre, entre guillemets, parce que je ne reconnais pas de droit à la défense, mais il va quand même répliquer encore davantage. Ça va être l'escalade à n'en plus finir. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais tu proposes quoi? Bien, ça prend clairement un cessez-le-feu. Puis pour qu'il y ait un cessez-le-feu, façon de parler, là, avec des terroristes, c'est difficile, mais ça va prendre une communauté internationale qui s'assoit et qui dit là, ça va faire. Là. Puis habituellement, quand la communauté internationale s'assoit là, en Israël, par exemple, le camp David avec Clinton et compagnie, ou les accords d'Oslo,
bien, ça s'arrête, là. OK. Et ça, en tout cas, ça a déjà monté d'un cran, c'est sûr. Fred, congé demain. Fait qu'on te retrouve vendredi pour les questions. Oui, en fait, oui, c'est ça. Parfait. Mais c'est pas de ma faute. On va dire à Saint-Louis qu'il te fasse bencher. Ouais. Puis, c'est ça. Bonne chance avec ton char. Hey, je m'en vais chercher... Trompe-toi pas de fourrière. Oui, c'est ça. On lâche pas, là. Salut. À demain. À vendredi. Bye. La petite vie